Nous rencontrons Malo Camus à la veille de son départ. Ce trail de montagne, il voulait y participer depuis plusieurs années, mais les dossards n'étaient accessibles jusque-là que par tirage au sort. J'ai jamais eu de chance et cette année, il y a une politique innovante, c'est un des seuls trails à le faire, pour réduire son empreinte carbone qui permettait à des personnes d'acheter un dossard à condition de venir par un moyen de transport décarboné. Certains coureurs iront à Chamonix en train ou en car. Malo, lui, a choisi de pousser la démarche jusqu'au bout en y allant à vélo. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin, un adage qui prend tout son sens dans le projet du sportif. On a refait toutes les purges, donc là tu es vraiment prêt pour aller traverser la France. Tu n'auras même pas besoin de t'arrêter dans un autre magasin de vélo. Non. Ok, bon bah parfait, c'était pas le but, donc tant mieux. C'est déjà une démarche incroyable, déjà tout simplement de vouloir limiter un peu l'impact et de tout faire à vélo. C'est un sacré projet. Après, nous on aime ça ici, on aime un peu cet état d'esprit-là, de sortir de la routine, de vouloir un petit peu se lancer dans des expériences qui sortent de l'ordinaire. Comme lui, 40% des inscrits au marathon utiliseront un moyen de transport sobre pour s'y rendre, mais Malo sera le seul à pédaler sur une si longue distance. C'est d'avoir une réflexion en fait sur ses pratiques, sur ses moyens de se déplacer et d'aller profiter des événements sportifs parce que ça reste des sports nature. Donc quelque part, c'est un peu contradictoire aussi d'abîmer l'environnement quand on fait une pratique de pleine nature, quoi. Une démarche en cohérence avec son métier de chargé de mission en mobilité durable dans le Sud Finistère. Une chose est sûre, le périple cycliste sera une bonne mise en condition avant d'atteindre les sommets et profiter des paysages à couper le souffle.